Oh, allez, 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 allez. Mais quel bonheur d'être avec toi qui est derrière ton écran et qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des notes de France-Irlande, bien sûr. Tout d'abord, je voulais revenir sur le match global, hein, c'est-à-dire, j'ai vu des belles phases de jeu, surtout avec Pogba, Griezmann et Payet qui s'entendent très bien, hein. Ça c'est important, des 1-2 aussi, machin. Et aussi, hein, on a quand même 3 joueurs dans le top 5 des meilleurs buteurs de l'Euro. Griezmann, Giroud, Payet. C'est beau quand même, hein. Il fallait que je le signale. Je voulais dire aussi, pour tous ceux qui disent c'était que l'Islande, hein. Ok, c'était que l'Islande, mais l'Islande qui a éliminé l'Angleterre, qui a fait match nul face au Portugal, qui a éliminé les Pays-Bas pour la qualification à l'Euro, hein, et l'Angleterre, Ivalchi, tu vas me dire, ils ont quand même gagné contre qui? Le Pays de Galles. Le Pays de Galles, ils sont où? En demi-finale. Et les Portugais, ils sont où? En demi-finale. Donc, excuse-moi, mais bon, c'est pas non plus une petite équipe, hein. Et puis, c'est pas les Islandais qui ont été mauvais. C'est les Français qui ont été bons. C'est les Français qui ont pris le match par le bon bout. Tout simplement. Eh oui, eh oui, eh oui. Bah oui, bien sûr. Hein, je sais pas moi, c'est comme en Italie-Espagne. Tout le monde a dit que c'était la défaite de l'Espagne en 2016. Eh non, c'est la victoire des Italiens. Voilà, tactiquement ils ont été meilleurs. Et ils ont fait leur match et ils les ont bouffés. C'est tout. Mais seulement on n'a parlé que des Espagnols. Bah voilà, bah alors là, c'est la victoire de la France. C'est pas la défaite de l'Islande. Voilà, c'est tout. On a mis 5. Voilà, et il faut savoir aussi que contre la Roumanie et l'Albanie, on a gagné aux dernières minutes. Hein, on n'en a pas mis 5. Donc on peut dire qu'on est en progrès quand même. Allez, c'est parti, on passe tout de suite aux notes de ce match. Allez, c'est parti, Lloris. Alors Lloris, il a fait des petits arrêts, hein, il n'a pas eu grand chose à faire. Il a fait un arrêt, mais un arrêt mon pote, exceptionnel. Une claquette comme ça là, à bout portant, magnifique. Je pense, c'est l'arrêt le plus beau de la compétition. Allez, allez, pour faire plaisir aux Italiens, ex aequo avec celui de Buffon, hein, contre l'Allemagne, pareil, un peu le même arrêt, ils ont fait tous les deux. Voilà, et il peut rien sur les deux buts. Donc Lloris c'est 7. Sagna, défensivement comme d'hab, tu le passes pas, il fait son taf. Offensivement, bah, il a dû faire 2 centres. Bon, il y a un centre qui amène un but, hein, sur le but de Payet, il centre. Giroud remet de la tête pour Griezmann, Griezmann décale Payet, et Payet il frappe et il marque. Donc pour ça, 5. Koscielny, bon match, comme d'hab. Il est là, c'est le patron de la défense. 5. Umtiti, premier match, on l'a pris pour sa relance. Alors que si c'est pour faire des passes à 2 mètres à Pogba ou à Matuidi, ça sert à rien, hein. Autant mettre Mangala qui physiquement il est là quoi. Bon, bref, il a voulu faire ça. Et puis il est un peu en retard aussi sur le premier but. Sur le premier but, il est un peu en retard. Donc 4. Evra, offensivement, bah écoutez, offensivement, il a rien fait. Il a débordé une fois, il me semble. Défensivement, et ben sur le premier but, il est un peu en retard. Et sur le deuxième, bah il perd son duel de la tête contre l'attaquant. Pour le défendre, parce que j'aime bien le défendre, je sais plus. Oui, voilà, il y avait quand même 2 joueurs. Il y avait 2 joueurs en marquage. Donc Mangala, il était pas là. Hein, Mangala, il était encore sur le banc. Hein. Donc Evra, c'est 3. Voilà. Pogba, Pogboum. Pogboum. Alors, une passe décisive pour Giroud, un but. Je l'aime bien le voir un peu reculer comme ça. Hein, il organise le jeu, il a plus le temps. Hein, il fait des belles transversales, il voit bien le jeu.
Il a une bonne vision de jeu. Donc, Pogba, c'est 7. Matuidi. Haha, ça y est. On a retrouvé Matuidi. Enfin, on l'a retrouvé, Matuidi. Le Matuidi percutant. Le Matuidi qui transperce les lignes. Qui défend. Voilà, qui lâche rien. Voilà, c'est du Matuidi comme ça qu'on veut voir. Et il fait la passe décisive pour Giroud. Donc, c'est 6. Sissoko, le soldat, comme j'aime l'appeler. Hein, bon match, comme d'hab. Il fait parler sa puissance. Il est percutant. Il défend. Parfait, parfait. 5. Payet, un but, une passe décisive pour Giroud. C'est le meilleur joueur de l'équipe de France depuis le début. Hein, c'est celui-là qui a été le plus régulier en tout cas. Tous les matchs a été bon. Tous les matchs a été bon. Par contre, un truc. Quand tu es en position de frappe, frappe. Vas-y. Avec la frappe que t'as, frappe. Frappe mon petit, frappe. Et le repli défensif. Deschamps il t'a tiré les oreilles, attention. Faut aider Patevra. Hein. Griezmann. Un but, 2 passes décisives pour Pogba et Payet. Comme ça en 9,5 derrière l'attaquant comme il joue toute l'année à l'Atlético. Ça lui va bien. Ça lui va bien. Il est exceptionnel. Hein. Comme ça, il a demandé des 1-2. Hein, il a fait des bons déplacements. Magnifique. Payet, c'est 8. Giroud, je crois que c'est son meilleur match en équipe de France. Depuis qu'il est sélectionné. Hein. 2 buts. Il fait des déviations. Il se sert bien de sa taille. Il gagne ses duels. Défensivement, sur les corners aussi, il est utile. Et je pense que contre l'Allemagne, ça peut servir. Hein. Donc voilà, après j'ai pas noté Gignac, Coman et Mangala. Ils n'ont pas joué assez pour les noter. Donc voilà. Donc pense à t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était Rafé pour vous servir. Restez les mêmes et que les bleus nous fassent rêver.